Hello tout le monde, c'est votre Fourre-tout Geek. Alors ça fait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo. Et là aujourd'hui je vais vous poster une vidéo sur une nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Une nouvelle qui me ravit pas trop et que j'avais envie d'en parler. C'était le fait de faire un reboot de la saga Harry Potter. Et oui, la Warner a décidé de vouloir faire un reboot de la saga Harry Potter en format série. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus exactement que ils vont faire une année en une série. La saison 1 c'est la première année, la saison 2 c'est la deuxième année, c'est-à-dire qu'il y en aura 7. Personnellement, j'aurais dit oui si s'il y avait eu 40 ans de différence comme Star Wars entre la trilogie originale et la postologie à peu près, pour faire ce genre de choses. Mais là c'est 20 ans. Et l'univers Harry Potter, moi je trouve ça dommage qu'ils font ça en série. Moi je trouve que personnellement j'aurais aimé qu'ils améliorent le lore, qui est quand même gigantesque pour Harry Potter. Par exemple avec l'exemple du jeu vidéo Hogwarts Legacy qui nous explore le passé de Poudlard, on a une toute nouvelle histoire. On aurait très bien pu aussi avoir peut-être du contenu sur les 4 fondateurs de Poudlard, mais ça c'est pas fait. Les Animaux Fantastiques est un spin-off qui a été réalisé. Le premier opus, moi je l'ai bien aimé. Le deuxième, il était spécial. Le 3 était bien meilleur que le 2. Soit disant passant, j'ai préféré Mads Mikkelsen à Johnny Depp. En plus, peut-être aussi pour une autre raison, c'est sa nationalité est la même que Galadriel Dolval, qui est danois. Et oui, ça c'est un point essentiel qu'il faut mettre en avant. Moi je le dis ouvertement, le reboot en série, ça me fait peur. Bon, après la décision finale reviendra à J.K. Rowling, qui elle décidera si il valide ou pas cette option du reboot en série la semaine prochaine. Personnellement, je préférerais qu'elle soit contre et qu'elle adapte de nouvelles histoires pour un univers aussi riche. Nous proposer peut-être des films sur Voldemort, sur les 4 fondateurs de Poudlard, sur les maraudeurs. Il y a vraiment de quoi faire avec cette saga. De présenter autre chose que de vouloir faire un reboot simple des aventures principales. Personnellement, j'avoue vraiment que je suis pas pour. Alors après, c'est vrai que c'est la petite info qui est tombée ce matin. Moi, je pense que la meilleure adaptation qu'on pourrait faire, c'est quand même la suite qui est Harry Potter et l'enfant maudit. Moi, je trouve que c'est la meilleure option. Certains trouvent que c'est pas ouf comme histoire. Moi, personnellement, en fanfiction, ça rejoignait exactement ce que je voulais, l'enfant maudit. Pour ne pas spoiler l'enfant maudit, je vous recommande de le commander sur Amazon et de le lire en version française, ou en version anglaise si vous êtes très fort en anglais. Ça présente des choses intéressantes. En plus, c'est quand même une aventure qui n'est pas axée que sur Harry Potter, c'est aussi axé sur son fils, qu'on voit à la toute fin du dernier film, à qui il parle et qui dit qu'il a croisé des serpentards qui étaient très courageux. Donc, si vous avez compris de quel fils je parle, oui, c'est bien de Albus Severus Potter. Franchement, je me vois voir des aventures de ce personnage. Et je suis sûr qu'il y a des choses à raconter. L'enfant maudit, moi j'avais vraiment aimé. Et je trouve que ça sera vraiment une belle adaptation de vouloir l'adapter au cinéma. Même si la petite contrainte d'adapter l'enfant maudit, c'est que quand même son aventure va démarrer au bout de sa 4e année et qu'au démarrage du bouquin, on sera en sa première année. Donc il va falloir accélérer le mouvement sur ce film. Si ça se fait un jour. Moi vraiment, j'ai hâte de voir un film Harry Potter et l'enfant maudit au cinéma. Le reboot, ça fait rien qu'en parlant de toutes les infos que je vous ai dit, j'y suis contre. Je suis contre un reboot de la saga Harry Potter. Ça fait trop peu de temps. Ça fait à peine 20 ans. 20 ans c'est court. 2 décennies. Et encore, je crois que c'est même 12, ça fait 12 ans seulement que le dernier film est sorti. C'est archi tôt. Essayez au moins de convaincre Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint.
Je sais que Rupert Grint, qui jouait Ron, va être pour de reprendre un film. Emma Watson et Daniel Radcliffe, c'est compliqué parce qu'ils ont décrié un peu l'autrice, parce qu'ils ont pris position sur les débats autour de la transphobie qu'avait provoqué J.K. Rowling via Twitter. Débat que je trouve sans intérêt personnellement. Et en plus, d'autres acteurs aimeraient reprendre. Jason Isaac en Lucius Malfoy aimerait reprendre son rôle. Tom Felton en Drago Malfoy, pareil. Il y a beaucoup d'acteurs qui m'aimeraient reprendre dans un film. C'est 10 fois mieux. En plus, vous avez déjà le casting. Alors oui, c'est vrai, une partie des acteurs d'Harry Potter sont morts. Robbie Coltrane est mort, celui qui jouait Hagrid. Feu Robbie Coltrane. Feu Alan Rickman qui jouait Severus Rogue. En plus, sans trop spoiler, il a quand même une petite importance dans l'enfant maudit. Donc, comme quoi, il va falloir trouver un moyen de le faire renaître, numériquement. Il y a vraiment beaucoup d'idées. Une saga Harry Potter en série sur HBO Max, je suis absolument contre. Donc, non, là, je suis vraiment pas pour le reboot. Moi, je pense que ce reboot ne vaut pas le coup. Je pense qu'il va se foirer s'ils le font vraiment. Donc, on attend de voir l'avis de J.K. Rowling la semaine prochaine. Et on verra ce que ça donne. Moi, je suis pour le contre. Donc voilà, c'était une petite vidéo consacrée au reboot de la saga Harry Potter. Vous avez dû voir une meilleure qualité vidéo. Et oui, j'ai changé de matériel. Ça fait que je n'utilise plus ma petite webcam. Merci à ma petite sœur qui m'a recommandé chaudement d'utiliser une autre méthode. C'était votre Fourre-tout Geek. Ciao tout le monde.